À Caen comme partout, la situation sanitaire du Covid-19 aggrave les conditions de vie des personnes sans domicile fixe. Nous avons rencontré plusieurs personnes concernées qui ont pu nous présenter leur association, témoigner de leur vécu ou nous raconter une petite partie de leur histoire. Depuis que des mesures comme le couvre-feu ont été mises en place, plusieurs personnes, dont des jeunes vivant dans la précarité, doivent affronter les autorités leur demandant de quitter leur lieu de résidence temporaire. Un reportage signé Ruby Larder et Margot Delin. On est ouvert 7 jours sur 7. Donc vraiment toute l'année, 365 jours par an, de 9 h à 18 h au public, avec une coupure le midi. Donc le principe des accueils de jour, c'est une mise à l'abri en journée, un accueil inconditionnel et anonyme. On n'est pas obligé de décliner son nom quand on vient ici. L'urgence là tout de suite, c'est de les informer que ce couvre-feu prend effet, qu'il est soumis à contravention s'ils sont après 21 h dans la rue. Mais du 17 mars au 2 avril, ils ont ouvert des squats. Donc nous, on est resté ouvert. On a servi des petits déjeuners, le repas du midi, parce qu'ils n'avaient rien. Tout était fermé. Voilà, on a changé un peu notre fonctionnement parce qu'on ne sert pas à manger ici non plus. On a un restaurant social. Et donc le midi, ça permet aux gens d'aller manger un repas chaud, équilibré et gratuit. Donc le confinement, on a été dans l'urgence comme tout le monde. Et puis on s'est adapté. Puis ça s'est plutôt bien passé. Il y a une solidarité. Enfin, c'était incroyable, quoi. Ça fait 2 mois. 2 mois. Imagine, pas de maison, pas à manger, pas à dormir. Ben, j'attends mes droits. Les droits primordiaux, les droits naturels, ce qu'on appelle les droits naturels, droits à la vie. Je n'attends rien. J'attends voir mes enfants et quitter les lieux, c'est tout. Comme le centre d'accueil de la Boussole, l'association des Restos du Cœur contribue elle aussi grandement à aider les plus précaires dans de nombreuses villes françaises. Dans le Calvados, 720 bénévoles se rendent disponibles pour prêter main forte à l'association pour distribuer des repas à 6800 personnes dans le besoin. Je suis bénévole au Restos du Cœur depuis 9 ans. Okay. Et je suis président depuis septembre dernier. D'accord. Il reste quelques semaines avant la clôture de cette campagne d'été. On est dans le Calvados à plus de 22 000 repas distribués dans le Calvados. Et ça représente 6 834 personnes inscrites sur tout le Calvados. Ça n'a pas été comme ça les 3 premières années. C'est même jusqu'à 85 la petite idée de Coluche. Et à partir de 89, ça a été ouvert, pas partout, mais sur la région parisienne et dans quelques années. Et maintenant, c'est partout. Ça a été ouvert toute l'année. Pendant le confinement, on a fait plus de ramasses puisque la banque alimentaire avait quelques petits problèmes avec les chauffeurs. Donc on a fait des ramasses de la banque alimentaire. On a travaillé en cohésion avec les autres associations. On a y compris livré des gens chez eux qui avaient été ou cas contact ou qui avaient contracté la maladie ou qui n'osaient pas sortir. Donc c'est vrai que ça a un petit peu bousculé les choses. Et puis on a souhaité ouvrir depuis le 2 juin au SDF un autre centre maraude, un autre centre itinérant qui est à Camport de manière à nourrir les gens qui sont à la rue. Et là, on s'aperçoit que le mardi et le vendredi, on fait environ 80 personnes chaque jour. Bon, il faut dire que c'est vrai qu'ils nous apportent de l'aide. On a eu des subventions, je dirais, un petit peu hors habituelles, justement pour nous aider à donner à manger et puis à régler les problèmes de nos bénéficiaires. Donc on travaille en bonne cohésion. Bon, ceci dit, voilà, les budgets des communes sont pas extensibles non plus à perte de vue. Donc ça veut dire que ce qu'on essaye de faire, c'est dans cette période, c'est de mettre à part tout ce qu'il peut y avoir de divergence et puis de tous travailler ensemble pour un même but, c'est-à-dire nourrir et puis aider les gens qui sont en précarité et parmi les plus démunis de nous, quoi. Ça se passe très bien, c'est calme. Juste la police qui passe de temps en temps, mais voilà. Des fois ils nous font chier pour qu'on se vire, qu'on se déplace. Parce qu'on n'a pas le droit de faire du camping sauvage. Si on se fait virer à chaque fois, c'est ça le truc. Qui nous aide niveau comment dire ça, niveau finance. Parce que le RSA, c'est pas beaucoup, c'est 560 à peu près. Je touche même pas le RSA pour l'instant. La boussole ou
Resto du Cœur, Secours Populaire, le Croix-Rouge, des trucs comme ça, on peut voir l'aide. Oui, il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est pas assez pour nous. C'est pas assez. Parce qu'on est à la rue, on mange pas tous les jours non plus. C'est impossible. Vous pouvez apporter votre aide en suivant le compte Instagram de Rugircan, en devenant bénévole dans de multiples associations telles que les Restos du Cœur, ou en organisant des collectes de nourriture et de vêtements chauds pour l'hiver. Ce reportage a été réalisé dans le cadre du cours de vidéo de Didier Tirard à l'école d'art et médias de Caen.